Je vais maintenant vous présenter le plan d'étude d'une courbe paramétrée. Voici les points que nous allons aborder. Nous allons d'abord discuter des différentes étapes du plan d'étude, puis nous l'illustrerons sur l'exemple de la courbe de Lissajous, avant de faire une étude complète d'une nouvelle courbe. Voici un plan d'étude d'une courbe paramétrée. On commence naturellement par déterminer le domaine de définition de la courbe. Le point M de t est défini si et seulement si ces deux coordonnées x de t et y de t sont définies. Il faut ensuite déterminer un domaine d'étude plus petit que le domaine de définition grâce aux symétries, aux périodicités, etc. On calcule ensuite le vecteur dérivé. Cela revient à calculer les dérivées x' de t et y' de t des coordonnées du point M de t. Les valeurs de t pour lesquelles x' de t est nul fournissent les points à tangente verticale et les valeurs de t pour lesquelles y' de t est nul fournissent les points à tangente horizontale. Enfin, les valeurs de t pour lesquelles x' de t est nul et y' de t est nul fournissent les points singuliers en lesquels on n'a encore aucun renseignement sur la tangente. On dresse ensuite le tableau de variation conjointe, qui a l'allure suivante. L'étude des signes de x' de t et y' de t permet de connaître les variations de x de t et y de t. On étudie ensuite les points singuliers, puis on en fait de même avec les branches infinies. On passe enfin à la construction de la courbe. Après avoir placé les éléments remarquables comme les tangentes horizontales ou verticales, les points singuliers, les asymptotes, on s'aide du tableau des variations conjointes pour construire la courbe. Par exemple, si x croît et y croît, alors on va vers la droite et vers le haut. Si x croît et y décroît, on va vers la droite et vers le bas, etc. On termine par la détermination éventuelle des points multiples. On attend souvent la construction de la courbe pour voir s'il y a des points multiples. Voyons à présent comment appliquer le plan d'étude à cette courbe de Lissajous que l'on a déjà partiellement étudiée et dont l'équation paramétrique est donnée par x de t égale sinus de t, y de t égale sinus 3t. Pour tout réel, m de t existe et m de t plus 2pi est égal à m de t et donc on obtient la courbe complète quand t décrit l'intervalle moins pi plus pi. M de moins t, c'est le symétrique par rapport à l'origine de m de t, donc on limite l'étude à l'intervalle 0pi. Puis m de pi moins t, c'est le symétrique par rapport à l'axe OY de m de t. On étudie et on construit l'arc quand t parcourt seulement l'intervalle 0pi sur 2. Puis on obtient la courbe complète par réflexion d'axe OY, puis par la symétrie centrale de centre O. On détermine facilement une région qui contient la courbe. Pour tout réel t, on a x de t qui est plus petit que 1 en valeur absolue, et de même y de t en valeur absolue est plus petit que 1. Le support de la courbe est donc contenu dans le carré donné par la région valeur absolue de x inférieure à 1 et valeur absolue de y inférieure à 1. En particulier, il n'y a pas de branche infinie. On calcule tout aussi facilement le vecteur dérivé. dm sur dt en t, c'est 2 cosinus de t, 3 cosinus 3t, ce qui déterminera la direction des tangentes. La tangente est verticale lorsque x' de t est égal à 0, c'est-à-dire cosinus de t est égal à 0, ce qui, sur notre intervalle d'étude, l'intervalle 0pi sur 2, a pour seule solution t égale à pi sur 4. La tangente est horizontale lorsque y' de t est égal à 0, c'est-à-dire cosinus de 3t s'annule,
ce qui, toujours sur notre intervalle 0 pi sur 2, équivaut à t égale pi sur 6 ou t égale pi sur 2. On note que les deux composantes du vecteur dérivé ne s'annulent pas simultanément. Tous les points sont des points réguliers. Grâce au vecteur dérivé, on calcule immédiatement le vecteur de la tangente en m de 0, c'est le vecteur 2, 3. Et par exemple, au point m de pi sur 3, on calculerait aussi le vecteur tangent, qui est le vecteur moins 1, moins 3. La connaissance des variations de la fonction sinus permet de connaître les variations des coordonnées de m de t sur le domaine d'étude 0 pi sur 2. La fonction x de t est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 4, puis décroissante sur l'intervalle pi sur 4 pi sur 2. Et de même, la fonction y croît sur l'intervalle 0 pi sur 6 et décroît sur l'intervalle pi sur 6 pi sur 2. On peut maintenant tracer le graphe de la courbe de Lissajous. On commence par placer quelques points remarquables pour les valeurs t égale 0, t égale à pi sur 6, t égale pi sur 4, t égale pi sur 3 et t égale pi sur 2. Et on sait que la courbe va rester à l'intérieur de ce carré. En ces points, on connaît les tangentes. Et maintenant, on trace la courbe. On part de t égale à 0, c'est-à-dire de l'origine, et on sait que jusqu'à pi sur 6, x et y sont croissantes, et on arrive à une tangente horizontale. Puis x continue de croître et y décroît. Puis x et y décroissent à partir de t égale à pi sur 4. Maintenant, on effectue la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées pour avoir la courbe sur l'intervalle 0π. Puis la symétrie par rapport à l'origine pour avoir toute la courbe. Nous allons recommencer avec l'étude de la courbe donnée par x de t est égal à t cube divisé par t carré moins 1 et y de t égale t facteur de 3t moins 2 divisé par 3 facteur de t moins 1. Commençons par le domaine d'étude. Le point m de t n'est pas défini en t égale plus 1 ou t égale moins 1. Aucune réduction intéressante du domaine n'apparaît clairement et on étudie la courbe sur le domaine de définition R privé de moins 1, 1. Pour les variations conjointes des coordonnées, on calcule les dérivées. x' de t, c'est t carré facteur de t carré moins 3 divisé par t carré moins 1 au carré. y' de t, c'est 3t carré moins 6t plus 2 divisé par 3 facteur de t moins 1 au carré. Le signe de ces expressions nous permettra de déterminer les variations de x de t et y de t. Les fonctions x' de t et y' de t ne s'annulent jamais en même temps. La courbe est donc régulière. Ainsi, la tangente est dirigée par le vecteur dérivé. La tangente est horizontale en 1 moins racine de 3 et 1 plus racine de 3. La tangente est verticale en 0, racine de 3 et moins racine de 3. Et on peut aussi placer quelques points spécifiques. Par exemple, la courbe coupe l'axe des ordonnées lorsque x de t s'annule, et donc la seule solution est t est égal à 0. Ainsi, le seul point m de 0, c'est-à-dire l'origine, est sur l'axe des ordonnées et sur la courbe. Et la courbe coupe l'axe des abscisses en t égale à 0 et en t égale à 2 tiers, c'est-à-dire à l'origine et au point m de 2 tiers.
Il y a pas mal de travail pour dresser le tableau de variation conjointe qui a l'allure suivante. Avec le signe de la dérivée de x, on a les variations de x. Avec le signe de la dérivée de y, on a les variations de y. Et on en déduit les variations de la courbe. Par exemple, de moins l'infini à moins racine de 3, x et y sont croissantes, donc la courbe va vers le haut et vers la droite. On note qu'il va y avoir des branches qui partent à l'infini en moins 1 et en plus 1, car l'une des coordonnées tend vers plus ou moins l'infini. Et aussi quand t tend vers moins l'infini et quand t tend vers plus l'infini. Prenez le temps d'étudier ce tableau en détail. On passe à l'étude des asymptotes. Quand t tend vers plus l'infini, x de t et y de t tendent toutes deux vers plus l'infini. Et il y a donc une branche infinie. Même chose quand t tend vers moins l'infini. Étudions le rapport y de t divisé par x de t. Un petit calcul donne y de t sur x de t, c'est 3t moins 2 facteur de t plus 1 divisé par 3t carré. Cette expression tend vers a est égale à 1 quand t tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Pour savoir s'il y a une asymptote, il faut encore calculer y de t moins a fois x de t, c'est-à-dire y de t moins x de t, qui vaut en fait t carré moins 2t divisé par 3 facteur de t moins 1 facteur de t plus 1, et qui tend vers b est égal à 1 tiers. Ainsi, la droite d'équation y égale à x plus b, c'est-à-dire y est égal à x plus 1 tiers, est asymptote à la courbe à la fois en plus l'infini et moins l'infini. Pour déterminer la position relative, on calculerait encore y de t moins x de t plus 1 tiers. Le signe de cette expression nous permettrait de dire si la courbe est au-dessus ou en dessous de l'asymptote. Il faut faire le même travail en t est égal à moins 1 et plus précisément moins 1 à droite et moins 1 à gauche. Et on trouverait que la droite horizontale d'équation y est égale à moins 5 sixièmes est asymptote. Et pareil en t est égal à plus 1, où la droite y est égale à 2 tiers de x plus 1 demi est asymptote à la courbe. On peut enfin passer au tracé de la courbe. On commencerait naturellement par placer quelques points particuliers et leurs tangentes, puis on dessine les asymptotes, et on s'aide du tableau de variation conjointe pour tracer la courbe. Une première branche de moins l'infini à moins 1, une seconde de moins 1 jusqu'à plus 1, et la dernière de plus 1 à plus l'infini. Avec ces exercices, vous pourrez mettre en œuvre le plan d'étude des courbes paramétrées.